Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 retours de course en un. C'est-à-dire que ce matin, je suis allée à Lidl et cet après-midi, je vais aller chercher 2 paniers Too Good To Go, dont un pour moi, de fruits et de légumes. Qu'est-ce que Too Good To Go? Too Good To Go, ce sont des entreprises qui, au travers de l'application Too Good To Go, indiquent qu'elles ont des invendus et qu'elles peuvent donc faire des paniers surprises. Là, en l'occurrence, moi j'ai acheté un panier chez SPKR, qui est une compagnie qui est spécialisée dans les invendus de fruits et légumes de manière générale, qui les récupère dans des supermarchés déjà à la base et qui après les revend via Too Good To Go ou les utilise dans des restaurants spécialisés. Donc c'est franchement assez cool comme concept. Et donc bien sûr, le prix d'un panier est toujours moins cher que le prix que ça aurait normalement dû coûter. Moi aujourd'hui j'ai payé 8 € et je suis censée recevoir une valeur marchande de 24 €. On va voir ensemble si c'est le cas. Et je voulais partager surtout aujourd'hui mon retour d'achat de chez Lidl que j'ai fait ce matin, parce qu'il n'y a que un article, un seul article que j'ai acheté qui n'était pas avec une promotion ou avec un code date courte. Franchement, ce genre de courses, ça fait toujours plaisir. C'était des petites courses de compléments qu'il fallait que je fasse. Il y a des articles dedans que j'ai achetés en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse? Il y a quelques articles où j'en ai beaucoup acheté parce qu'il y avait un bon prix et que la date était assez longue, et donc j'ai estimé combien de temps il me faudrait pour en consommer un et je me suis dit c'est bon dans la date qui était impartie, et que comme j'avais un bon prix dessus, bah, j'allais pas passer à côté. Il y a un article que j'ai acheté, c'est plus pour essayer parce que je suis en pause dans mon régime cétogène, enfin bref, je vais vous en parler, mais je voulais vous indiquer que ici en haut je vais écrire les prix incluant le rabais, et ici en bas je vais utiliser une ampoule cétogène parce que normalement, là je suis en pause jusque encore lundi prochain, nous sommes jeudi, mais normalement je mange un régime cétogène et ma famille non, donc quand je fais les courses c'est pour moi, pour ma famille. Là il y a aussi des courses pour ma pause, donc il y a des produits qui ne correspondent pas au régime cétogène. Si c'est le cas ici, ce sera rouge, ça veut vraiment dire non non non, pour le régime cétogène ça ne passe pas. Si ici je mets orange, c'est que en petite quantité ça peut passer pour certains fruits et légumes. Quand je pense à des fruits et des légumes, je pense aux tomates et à la carotte qui peuvent passer en petite quantité, ou au poivron rouge. Ou alors sinon c'est que j'estime qu'il y a des ingrédients, si c'est un produit ultra préparé, qu'il y a des ingrédients dedans qui sont peut-être pas tip top. Et si c'est vert par contre, go 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 avec keto, c'est super, ça passe, c'est trop bien. Et bien sûr pour le panier Too Good To Go, je ne pourrais pas écrire les prix ici en haut, mais pour le panier j'écrirai plutôt le poids des fruits et des légumes que j'aurais reçus, parce que je trouve que c'est une information importante et ça nous permettra de voir à la fin combien j'aurais eu en poids de fruits et légumes pour 8 €. Alors commençons tout simplement avec ce que j'aimerais aller remettre dans mon congélateur. J'ai acheté des edamame. Alors le premier paquet d'edamame que vous voyez ici, c'est un paquet avec la coque. Ouais, je pense que c'est la coque, c'est ça. Bon bref, j'ai gardé avec la membrane qui garde les petits grains d'edamame. Et j'ai pris un deuxième paquet qui lui n'est vraiment que les edamame sans le châle. Et donc si je les ai pris, c'est parce que déjà j'aime bien les edamame. Ceux-là ils ramènent 6,9 g de glucides au 100 g. Ceux-là je pourrais les manger même si je suis de retour en régime cétogène, parce qu'ils ramènent 4,8 g de glucides au 100 g, donc c'est une bonne découverte. Et il y avait un prix dessus grâce à l'application de Lidl que j'utilise, et c'est donc pour ça que je les ai achetés, pour découvrir un petit peu les edamame surgelés, parce que je ne connais pas surgelés. Ou alors peut-être que c'est ce qu'on m'a servi dans certains restaurants, mais je ne le savais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte de découvrir les produits d'edamame surgelés, parce que j'adore les edamame au restaurant, mais c'est vrai que c'est un peu cher. En général, on nous vend un petit bol entre 4 et 6 €, ça dépend du restaurant. Je trouve ça un peu cher. Voilà, mais là en tout cas, j'avais moins 1% dessus, donc j'avais un bon petit prix. Je vais les remettre au congé. Je suis de retour et nous passons désormais aux produits frais. Alors là, j'en ai acheté 5 et je vais vous montrer les 5 parce que je les ai sortis tous les 5 du frigo, parce qu'il y avait un coupon qui m'intéressait. Mais qu'est-ce que c'est donc que ceci? C'est de la mascarpone. Voilà, quand je suis en régime cétogène, j'adore la mascarpone. Je peux me faire des super petits desserts avec ça, mais vraiment, hein, comme si je mangeais du yaourt. Ça a 3 g de glucides au 100 g, donc franchement c'est cool. Quand j'ai envie d'un espèce de produit laitier, ça passe très très bien. C'est
très gras, donc parfait pour un régime cétogène, c'est très calorique aussi, donc faut faire attention. Mais en tout cas, la date est jusqu'au 1er juillet, c'est pour ça j'ai estimé que 5, ça passerait bien, en étendant peut-être d'1 à 2 semaines où ça passera encore, mais voilà, je pense sincèrement que les 5 seront épuisés avant le 1er juillet pour être honnête. Donc c'est pour ça, j'ai pas hésité, il y avait un prix, c'est un produit que je consomme énormément, j'ai regardé la date, et j'ai pris en fonction de la date combien je pensais que j'allais pouvoir en consommer. Je pouvais en prendre jusqu'à 10, là c'était trop pour moi, je pense pas que j'en consommerai 10 avant le 1er juillet, c'est pour ça j'en ai pris 5. Je trouve que c'est important de bien préciser qu'il faut prendre en fonction de ce qu'on consomme. Et moi je sais que la mascarpone j'en consomme beaucoup maintenant, 10 avant le 1er juillet, non. Continuons donc avec les produits un peu laitiers. J'ai trouvé ceci en date courte. Et alors là voilà, le petit conseil quand on regarde dans les dates courtes sur les produits frais, c'est de regarder vraiment les dates. Parce qu'autant pour les viandes, c'est vraiment de la date courte du jour, des fois du lendemain, ça dépend des boutiques, mais Lidl c'est généralement du jour. Ceux-là, les petits produits frais, c'est plus longtemps. Et celui-là, nous sommes aujourd'hui le 11 mai, celui-là est valable jusqu'au 17 mai. Donc c'est intéressant pour moi parce que déjà c'est un produit qu'on consomme, nous c'est du fromage frais parce que j'ai même pas dit ce que c'était. C'est du fromage frais aux herbes, voilà, du fromage frais aux herbes, c'est un produit qu'on consomme chez nous et bah voilà, c'est bon encore un petit peu moins d'une semaine, donc franchement, nickel. Produit frais toujours. Celui-là, je l'ai pris parce que je l'ai eu gratuit. J'avais un coupon dans mon application qui me donnait un article gratuit. Apparemment, dernièrement, toutes les semaines, il donne un différent article gratuit. Donc bah, j'ai pas hésité, j'ai pensé à le prendre, hop, je l'ai. Maintenant j'ai fini avec tout ce qui était produits laitiers. J'aimerais continuer avec tout ce qui est viande, qui était au rayon frais. Donc là, pour aujourd'hui, je pense qu'on va se le manger ce midi. J'ai trouvé de la viande de bœuf hachée, donc qui est valable à date courte d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé, alors ça j'adore ça, et je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos vous le savez, j'ai acheté des merguez, cette fois-ci en date courte, donc je suis très contente, donc on va les manger ce soir. Je sais pas, peut-être qu'on va inverser parce que c'est vrai que ce soir on mange avec mon fils et que ce qui est épicé on préfère éviter de lui donner. Peut-être qu'on va plutôt manger ça ce midi avec mon mari et puis ça ce sera pour ce soir avec mon fils. Je vais voir, mais en tout cas les deux, je n'ai pas prévu de les congeler, j'ai vraiment acheté pour aujourd'hui, pour consommer aujourd'hui. Et bah oui, des fois je fais ça et tant mieux. Ensuite, alors ça c'était mis au rayon produits frais, c'est aussi de la viande, mais j'ai regardé, il n'y a pas besoin de le conserver au frigo, donc pour le moment je ne vais pas le conserver au frigo, et c'est bon jusqu'au 27 octobre, donc j'en ai pris beaucoup. Tada, ceci, j'en ai pris 3, voilà, quand j'ai vu le prix, j'ai pas pu résister, moi c'est le genre de produit que je consomme, c'est un type de chorizo, c'est pas exactement un chorizo, c'est la version italienne du chorizo, ici ils appellent ça salsiccia piccante, piccante ça veut dire que ça pique un petit peu, donc je sais pas trop à quel degré ce sera épicé, mais c'est un type de chorizo, sauf que cette fois-ci c'est pas espagnol, c'est italien, donc j'ai hâte de découvrir, je suis persuadée que je vais aimer parce que moi ce genre de produit j'aime bien. Et ouais, 2,30 € pour un produit un petit peu sympathique qui passe bien, non je trouve que c'est un très très bon prix. Et en date courte alors que c'est bon, ouais non j'ai dit 27 octobre, 17 octobre, bon à 10 jours près quoi, mais 17 octobre. Non mais c'est trop bien, voilà. Donc oui j'en ai pris 3, parce qu'il y en avait un petit peu plus, mais je me suis dit 3 c'est bien quand même, 3 c'est bien. On va peut-être pas manger ça très très vite, je sais pas, remarque ça dépend des fois, il y a des fois je me les enfile ces trucs là. Continuons maintenant avec des articles qu'on peut trouver un peu partout dans les magasins, mais pas en produits frais. J'ai acheté du muesli au chocolat. Parce que je suis en pause cétogène, là c'est pour moi vraiment, ça c'est pour moi, c'est pendant ma pause. Ce matin j'en ai mangé, je l'ai testé pour vous, puisque je ne le connaissais pas, je l'ai testé pour vous et je vous montre ma réaction quand je l'ai testé. J'en profite pour rajouter une petite précision, c'est-à-dire que dans l'application, on voyait que le moins 20% s'appliquait sur un type de muesli particulier qui est de la marque Cronfield, mais sur un autre type de muesli, c'était sur le muesli Excellence. Et en fait, quand on développait un petit peu, on voyait les numéros de produits et on se rendait compte que celui que j'ai acheté, bah, ça s'appliquait aussi, et tant mieux parce que le prix au poids était plus intéressant. Voilà, c'était ma réaction. J'ai vraiment adoré ce muesli, il est très bon et en fait c'est marqué ici. Où est-ce que c'est marqué? Voilà, là. Weniger süß. Weniger süß c'est de l'allemand, hein, parce que j'habite en Allemagne, et ça veut dire moins sucré. Et bah pour être honnête, c'est vrai qu'en termes de goût, il n'était pas hyper sucré, j'ai adoré. Essayons de voir combien il y a de sucre. Le problème c'est que quand on regarde par là, quand ils disent don sucre, ça peut être aussi le sucre naturel du produit. Moi c'est vrai que j'aimerais savoir combien il y a en grammes de sucre ajouté, et ça c'est rare que ce soit marqué. Maintenant, pour 100 g de produit, et je trouve ça vraiment très peu, il y a 12,5 g de sucre.
c'est peu, c'est peu. C'est bien, pour ce type de produit c'est bien. Alors après pour un régime cétogène ça passera pas de toute façon. En glucides, pour 100 grammes de produit on a 61,2, mais ça c'est normal, hein. Il y a de l'avoine ne passe absolument pas en régime cétogène. Il n'y a pas énormément de sucre, ils ont vachement diminué le sucre, ça se sent en goût, moi j'ai beaucoup apprécié parce que c'était pas trop sucré. C'est un de mes problèmes souvent quand je fais une pause dans mon régime cétogène, les produits me paraissent d'un coup vraiment hyper sucré quoi, et là j'ai vraiment apprécié ce muesli, il était très très bon. L'article que j'ai acheté qui lui n'avait pas de prix, c'est celui-là. C'est du chocolat noir aux amandes. Ça ne passe pas en régime cétogène, mais ça c'est mon plaisir. C'est mon petit plaisir, et c'est vrai que là que je suis en pause, j'en avais pas. J'en ai pas ressenti extrêmement le besoin très fort d'en avoir, mais j'aimerais bien... Ouais, quand je l'ai vu, j'ai craqué, parce que je me suis dit j'aimerais bien l'avoir. Alors vous voyez, j'ai pas encore ouvert le paquet. J'ai fait mes courses il y a 2 heures. Ça montre bien que je suis pas non plus dans le il m'en faut tout de suite. Et enfin le dernier article que j'ai eu qui était gratuit, c'était un petit sac en papier de chez Lidl. Je vous montre la photo ici, le petit sac en papier de chez Lidl, gratuit. Donc j'ai pris le bon qui disait que c'était gratuit, puis hop, quand je l'ai passé en caisse, c'était gratuit. Voilà, c'était donc tout pour mes courses chez Lidl. Au final, chez Lidl, j'en ai eu pour tchac, moins de 30 €, ça je le sais, et donc je suis assez contente avec tout ce que j'ai pris. Je vous marque aussi le prix que j'aurais dû payer initialement si j'avais acheté tous ces produits soit sans promotion, soit sans date courte. Voilà, comme ça on peut bien voir la bonne différence, et je sais qu'elle est grande. Franchement je sais qu'elle est grande parce que la plupart des produits étaient entre moins 20 et moins 30%, excepté pour un article que j'ai acheté au prix fort, quoi. Franchement je suis très satisfaite de mon panier de courses. Et voilà, et donc je vous dis à tout à l'heure pour mon retour de course de mon panier Too Good To Go acheté chez SPKR, parce que je les adore. Ça va faire la 3e fois je crois que je vais montrer un retour de course pour montrer le panier et légumes que j'obtiens chez eux, parce que je le trouve génial. On verra, peut-être que je serai déçue cette fois-ci. On verra ça ensemble tout à l'heure. Bonsoir, me voici de retour. Je suis donc allée chercher mes 2 paniers Too Good To Go. Je vais vous montrer le contenu d'un seul. J'en ai acheté 2 puisque j'en ai pris un pour une amie qui viendra chercher le sien demain. Et ça tombe bien parce que comme ça je vais pouvoir aussi lui donner des produits que j'ai reçus dans le mien dont je ne suis pas très fan, mais dont je sais qu'elle raffole. Donc parfait en fait. Franchement pour moi c'est du tout bénef. Comme ça je suis sûre de pas gâcher. On commence par le commencement. Un produit que j'ai eu déjà dans les 2 autres paniers que je vous ai montré, et j'en ai eu encore beaucoup, mais ça c'est pas grave, je le garde, ça se consomme très bien. Ce sont des oignons rouges. Bien sûr je vous écris bien sûr je vous écris ici en haut combien j'ai eu en poids, ça je vous l'ai précisé au début de la vidéo, mais je vous le redis. Hop, donc j'ai eu des oignons rouges, des pommes de terre. Les pommes de terre sont un petit peu, il y en a certaines quand je les touche elles sont un petit peu molles, donc je pense qu'il va falloir les faire très vite, mais bon c'est le principe de Too Good To Go, hein. Alors je n'en montre que 3, mais il y en avait 4, il y en a une qui a été déjà mangée par mon fils, donc 4 belles poires. Par la suite, ça j'en ai déjà eu dans mon autre panier, mais c'est pas grave, ça se consomme bien en tout cas par mon mari et par mon fils, parce que moi j'aime pas le goût, même si là je suis en pause dans mon régime cétogène, j'aime pas le goût des oranges, donc hop, des oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oranges. Ensuite, et ça c'est un produit où moi je suis pas très fan, mais mon ami en raffole, moi en fait j'aime pas, faut dire ce qui est, même, non j'aime pas. J'ai reçu des fenouilles. Voilà, il y en a 2 beaux fenouilles. J'ai reçu un paquet, alors là c'est emballé dans du plastique, de Suppengrün. En fait c'est un mix pour faire des soupes. Dedans il y a des carottes, un petit peu de céleri, un mini panais, un oignon blanc, du persil et un poireau. En tout cas il y a du blanc de poireau et du vert de poireau, donc je pense que c'est l'équivalent d'un poireau entier. Donc ça je sais pas encore trop, parce que moi j'aime bien le poireau, mais je pense que je vais donner les carottes parce qu'on a beaucoup trop de carottes chez nous. J'ai reçu une salade iceberg, alors pareil elle est un petit peu âgée quand même, on peut voir ici, mais c'est pas grave, ça je vais enlever les feuilles au dessus puis nettoyer et ce sera nickel. Ensuite j'ai reçu, et ça c'était le cas dans mon panier d'il y a 2 semaines, des aubergines, 3 belles aubergines, donc ça j'ai hâte de me les faire, ça j'aime bien les aubergines. Alors après je suis pas trop habituée, mais mon amie à qui je vais donner des légumes demain, elle se les fait avec du yaourt et du citron, et elle me dit que c'est hyper bon, donc il va falloir que j'essaye. Ensuite, alors ça je suis très contente, j'ai eu 2 concombres et en plus là ils sont bien, moi je les aurais choisis ceux-là en supermarché, donc ils sont très bien. Les aubergines aussi d'ailleurs ça va, hein, elles sont pas trop vieilles, ça passe.
Ça, je vais donner à mon amie parce que j'en ai trop. Donc oui, en fait, il y a plein de produits que je vais donner à mon amie cette semaine, mais c'est pas grave parce qu'elle les consomme, donc tant mieux. Hop, des carottes. À savoir qu'elle aussi, elle a eu tout autant de carottes. On en discutera demain, mais parce qu'elle a eu tout autant de carottes dans son panier. Mais comme elle mange des carottes et sa famille aussi, je pense que ça passera. Et puis les carottes, si on sait bien les conserver, franchement, ça reste longtemps. Il suffit de les couper en bâtonnets, de les laisser dans de l'eau. Et vraiment, ça se conserve hyper longtemps. Faut penser à changer l'eau par contre, mais ça peut se conserver très longtemps. Oh, je place le bol par là. J'ai activé une peluche de mon fils. On attend la musique. Ça fait une interlude. Lulula. Lulula. Je sais pas ce qu'elle dit cette peluche, mais elle chante. Ensuite, bon celui-là il est vraiment vieux, je sais pas du tout si je vais pouvoir m'en servir. J'ai reçu un panais, alors c'est pas qu'il est que vieux, hein, c'est qu'il est en train de pourrir, hein, voilà. Mais normalement si j'enlève le bout qui pourrit, ça peut passer. Le problème c'est que je suis pas très fan du goût du panais, donc ça je vais voir. À la rigueur j'aimerais bien faire un apple mousse à mon fils, une espèce de compote de pommes sans sucre. Je pense que je le ferai passer dedans, parce que oui, des fois ça m'arrive de rajouter quelques légumes. Pour être honnête, ça relève bien le goût. De faire des compotes un petit peu mixtes comme ça passe très bien. En parlant de pommes, j'ai 6 belles pommes. Voilà, alors ça il m'en reste encore. Comme je l'ai dit, je vais faire un apple mousse demain parce que mon fils aime bien manger des apple mousse. Il aime bien manger des pommes aussi, mais c'est en plus petite quantité. Donc je vais plutôt le faire passer en espèce de compote. En plus, ce qui est pratique, c'est que quand je prépare ça, après je peux le mettre au congélateur hein, si j'en ai fait une trop grosse quantité. Donc c'est bien, c'est quand même pratique. Et enfin, le dernier article, et ça je suis fan, mais il y en avait que dans un panier et pas dans l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je suis sympa avec ma copine, même si je lui donne déjà beaucoup de mes produits parce que je ne les aime pas et que je n'en veux pas, je vais partager. Voilà, j'ai reçu 700 grammes de mûres. En plus, je trouve le petit logo trop mignon. C'est avec un ours. C'est les Heidel Mash Beeren. Ils ont mis Mash au milieu. Je crois que le Mash, en fait, c'est un ours spécifique. Donc, ils ont fait un petit jeu de mots avec, parce que le Bär, c'est aussi l'ours. Berlin, hein, d'ailleurs, ça vient de l'ours. Donc, bref, 700 grammes. De toute façon, ça fait même beaucoup, 700 grammes pour nous. Donc, ouais, je vais partager ça avec mon ami parce qu'il y a eu ça que dans un panier. Le panier que je vous ai montré là, au final, c'est le panier que je vais garder. Donc, je vais partager avec elle quand même, je vais être sympa. Enfin, je lui demanderai, hein, ça se trouve elle aime pas trop les mûres, mais je crois que si. Donc voilà, je vais partager. Et voilà. Donc, je suis un petit peu déçue de ce panier là. Entre guillemets, parce qu'en termes de quantité, franchement, franchement en termes de quantité, je suis toujours épatée. Oui, je vais recommander avec eux. C'est juste que là, je me retrouve de nouveau avec des produits que j'ai toujours, comme les oignons. Bon, j'en ai encore une belle quantité. Les oranges, il m'en reste encore. Les pommes, il m'en reste encore d'il y a 10 jours aussi. Voilà, et ceux-là, c'est de nouveau des produits dont j'en ai reçu beaucoup. Et dedans, il y a aussi des produits dont moi, je suis pas fan, les carottes et le fenouil. Maintenant, c'est le jeu. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, voilà. Et ça n'empêche pas que je recommencerai, je repasserai chez eux, je recommanderai chez eux parce que je trouve que ces paniers valent le coup. 8 €, oui, j'en ai eu pour mon argent, là c'est sûr. Pour moi, c'est sûr à 100%. Est-ce que ça vaut 24 € maintenant? Bah tout dépend, parce que le problème c'est que je sais pas quelle est la provenance de certains ingrédients. J'aimerais bien savoir par exemple si les patates sont bio ou pas, parce que ça pourrait changer un petit peu le prix. Mais je pense, sincèrement, je pense que oui, j'ai les 24 € vu l'inflation qu'il y a eu dernièrement sur tous ces produits-là. Je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, je veux bien un petit pouce vers le haut. Si vous voulez partager cette vidéo avec quelqu'un, n'hésitez surtout pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss! Je le fais un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes cases ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss!